Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose la réalisation de cette boîte. Celle-ci elle va servir pour une urne d'anniversaire, mais en même temps une boîte, tu peux en faire à peu près ce que tu veux. Cette réalisation elle va être faite avec du contreplaqué de 15 mm, et comme c'est du contreplaqué, j'aurai pas besoin de faire des étapes de corroyage. J'attaque directement par les découpes, je règle ma hauteur de scie, je règle ma largeur, et ça me permet de faire la bonne hauteur pour ma boîte. Pendant toute la découpe, je fais très attention à laisser ma planche bien collée contre mon guide, histoire d'avoir une coupe parfaitement parallèle. Et là, comme tu peux le constater, pendant que je fais mes découpes, j'ai beaucoup de copeaux qui sortent à travers la cape de protection. Si j'avais eu mon système d'aspiration, ça aurait pas été la même. Donc je te mets le système d'aspiration en lien en haut à droite si tu as envie d'en savoir plus. Maintenant que j'ai la bonne hauteur, je coupe à la bonne largeur. Pour ça, je fais des coupes à 45 degrés. Ça m'évitera de voir le fil des différents bois qui sont pas très esthétiques à mon sens. Ce sera un petit peu plus joli. Donc je fais une première coupe à 45 degrés, je retourne ma planche, je mets ma butée et je coupe maintenant à la bonne largeur. Maintenant que mes planches sont coupées, je fais un petit assemblage qui va me permettre de prendre la mesure du fond. Idéalement, il aurait fallu faire une rainure dans laquelle je glisserai le fond de la boîte, sauf que là j'ai pas trop le temps, du coup je vais juste faire un fond qui sera exactement à la même dimension que la boîte et ça ira bien. Et en même temps, ça me permet de vérifier si j'ai bien fait des découpes à 45 degrés, et là ma foi ça a l'air pas mal. Je coupe à présent le fond de la boîte. Un petit coup de ponçage sur toutes les planches histoire d'avoir une finition quand même propre. Et à présent, pour faire mon premier assemblage à blanc, je me dis que c'est quand même l'occasion d'essayer ma nouvelle presse à cadre, celle que j'ai achetée à Lidl. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à regarder le déballage que j'ai fait quand j'ai acheté mon matériel à Lidl. Alors certes, c'est pas un cadre, mais pour autant, ça me permet quand même de tester le matériel. Donc, je vais faire avec la presse à cadre, et bien sûr, je mettrai des serre-joints pour complémenter. Premier test de serrage, là ma foi, ça a l'air pas trop mal. Bon, en même temps, il n'y a pas encore la colle, donc on verra tout à l'heure. Maintenant que la colle est appliquée, c'est l'occasion de serrer avec la presse à cadre et de valider la pression qu'elle met sur les collages. Pour le coup, je suis un petit peu déçu, j'espérais que ce soit bien plus robuste, bien plus costaud comme serrage. En même temps, c'est pas fait pour ce genre d'assemblage, c'est fait pour des cadres, donc je mets des serre-joints pour complémenter. Et maintenant que c'est bien serré et que la colle a bien coulé partout, je nettoie tout ça histoire de ne pas avoir de bavure. Maintenant que la base est réalisée, je peux commencer la partie supérieure, on appellera ça le capot, avec toujours le même contreplaqué de 15 mm. La partie supérieure a un trou au milieu, donc pour ça je vais utiliser la défonceuse, et pour utiliser la défonceuse, je vais prendre ce guide qui est fort pratique. Donc je le règle à la bonne taille, et je le mets de manière à ce qu'il ne bouge pas du tout, et ça me permettra de défoncer le trou. Petit réglage de la profondeur, je vais faire ça en 3 ou 4 passes, je sais pas trop encore. Bon, en tout cas, je ferai pas ça en un coup, sinon ça va pas avoir un résultat très beau. Maintenant je passe aux finitions, donc je vais mettre un
petit coup de quart de rond sur toutes les arêtes. Là, pour la sécurité, je sais pas trop comment faire. J'aurais pu, pour les parties extérieures, mettre un guide qui m'aurait permis de cacher un petit peu la fraise. Par contre, pour la partie centrale, je sais pas du tout. Si toi, tu as des idées de matériel de sécurité qui m'auraient permis d'éviter de voir trop la fraise, je suis preneur. À présent, un petit coup de ponceuse histoire que tout soit bien propre. Et c'est fini. Et voilà le résultat. Donc là on est en version brute. Et voilà ce que ça donne après un petit coup de peinture. J'espère que cette réalisation t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me mettre un bon gros pouce bleu. Et si tu as envie de voir les prochaines réalisations que je ferai, tu peux t'abonner à la chaîne. Je te dis à la prochaine, ciao ciao!